Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 24 octobre. Ravi d'être avec vous pour tout voir et tout savoir en images en 8 minutes de l'actualité du jour. Voici d'abord les prévisions météo dans la région. Les perturbations et la grisaille devraient l'emporter en ce mercredi avec un ciel bien couvert tout au long de la journée, même si quelques éclaircies seraient possibles dans l'après-midi. Le temps sera sec, en tout cas il y aura encore un peu de vent froid de secteur nord-est, parfois en rafale. Quant aux températures, elles restent tout de même au-dessus des valeurs de saison, avec 15 degrés à Dunkerque, 16 à Calais et à Boulogne, 17 degrés cet après-midi à Saint-Omer, on en reparle bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, de l'actualité en images. Après cette nouvelle évacuation du camp de migrants à Grande-Synthe hier matin, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur place hier soir pour rencontrer les autorités et évoquer la situation des réfugiés dans la région. Près de 1800 personnes, selon la préfecture, vivaient là, le long de la Cesse, dans des abris de fortune depuis la précédente évacuation le mois dernier. Ils ont été conduits pour la plupart dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation répartis dans la région. Le ministre lui s'est rendu hier au commissariat de Dunkerque pour une présentation des opérations de mise à l'abri en présence des différentes autorités locales. Je vous propose de l'écouter, Christophe Castaner, hier donc à Grande-Synthe dans le Dunkerquois au micro de Louis Caillé et de Corentin Escaillé. C'est pas du harcèlement que d'empêcher les gens de vivre dans des conditions inhumaines. Moi, je pense que c'est plutôt de l'humanité. Nous devons faire preuve de fermeté partout où c'est nécessaire, mais aussi faire preuve d'humanité. Mais laisser des femmes, des hommes, des enfants s'installer dans des conditions de misère qui n'est pas acceptable pour un pays comme le nôtre, c'est non pas céder à la tentation de quelques-uns qui pensent que la générosité c'est de laisser faire, mais c'est plutôt de proposer des centres d'hébergement provisoires dans certains cas et d'accompagner celles et ceux qui, parce qu'ils relèvent du statut de réfugiés, doivent être accueillis dans notre pays et doivent être accueillis dans des conditions acceptables. Ici, rien n'est acceptable. Au chapitre social, la grève des ambulanciers prévue le lundi 5 novembre prochain. Ce mouvement fait suite à plusieurs manifestations déjà organisées un peu partout en France ces dernières semaines, mais cette fois le rassemblement se veut unitaire et donc national. En cause, l'article 80 de la récente loi de finances de la sécurité sociale, entrée en vigueur tout récemment, le 1er octobre, et qui prévoit, moyennant une somme forfaitaire, de laisser les hôpitaux et les cliniques se charger des conditions de transport d'un patient. Par cette grève, je vous rappelle, prévue le 5 novembre, les ambulanciers veulent dénoncer l'effet pervers de cette nouvelle mesure, expliqué ici au micro de Marc Gosseilly. Il y a bien une plateforme qui a été mise en route par les personnes qui seront responsables de cette loi, qui ont été d'accord pour l'application de cette loi. Il y a par exemple Carius, qui pour moi, c'est ni plus ni moins que le coup de grâce en fait. Travailler à moins 60%, nous on ne peut pas se le permettre. On peut même pas embaucher quelqu'un car on n'a pas les moyens d'assurer les charges. C'est bien beau de faire des transports à moins 40, moins 50%. Par contre, le prix du gasoil augmente, les charges restent identiques. Comme nous le dit Monsieur Macron, notre président, l'URSSAF c'est notre ami. Moi je pense pas que ce soit notre ami du tout, parce qu'ils prennent 48% de ce que je gagne. Donc j'ai envie de dire merci à Monsieur Macron pour la mort des PME. Dans l'Audomarois, après la fermeture du site d'Arjowiggins à Huizerne, le plan de revitalisation du territoire est presque terminé. En plus des reclassements proposés à ses ex-salariés, l'entreprise a dû injecter des fonds dans l'économie locale afin de limiter les effets de son départ. Aujourd'hui, on est en mesure de faire un premier bilan puisque le plan de revitalisation en question a aidé à la création de 296 emplois, même si seulement 9 anciens salariés d'Arjowiggins en ont profité. Les aides concernaient le territoire tout entier et pas uniquement les ex-employés du site. Une dizaine d'emplois ont été créés par entreprise, souvent du secteur industriel. Explication au micro de Corentin Escaillé. Quand j'entends dire que c'est l'argent du privé d'Arjowiggins, c'est quand même une contrainte qui est imposée quand on ferme sa boîte. Donc c'est quand même une obligation, les 1,5 million qu'ils ont donné, qu'ils ont mis sur la table, c'était une obligation. Donc ce qu'on peut regretter dans cette réunion, c'est que ces 1,5 million ont été mangés déjà, juste avant la reprise de Whispaper. Alors que cet argent aurait pu bénéficier à des ex-salariés d'Arjowiggins pour rentrer chez Whispaper. En l'occurrence, si on embauche 40 salariés chez Whispaper avec 7 000 euros d'aide, ça fait quand même une belle somme. Alors, on regrette ça quand même. C'est quand même un paradoxe que bizarrement, tout l'argent a été mangé alors que la convention de Arc International n'a pas été mangée depuis 6 ans. C'est une question que je me pose. Est-ce que je suis parano ou pas? J'en sais rien, peut-être.
Et dans ce journal est également avis à toutes celles et ceux qui possèdent une cheminée à la maison. Il est grand temps de penser en effet au ramonage avant l'arrivée de l'hiver et des premières flambées pour être sûr de consommer raisonnablement et de ne pas polluer. L'entretien de la cheminée permet en effet un meilleur tirage, donc une meilleure combustion, et cela limite les risques de monoxyde de carbone. Ce gaz, très dangereux, inodore, incolore et qui tue chaque année des dizaines de personnes dans la région. Mais en quoi consiste le ramonage? Combien de temps ça prend et combien ça coûte? Quelques éléments de réponse avec ce professionnel de la région, au micro de Margot Sailly. Le ramonage, c'est une prestation d'enfilage de canne avec un hérisson calibré suivant les conduits. On s'adapte. Si c'est tubé, si c'est de la brique, c'est le résultat qui compte, quoi, c'est tout. Pas brûler de résineux, pas brûler de matière plastique, pas d'emballage cadeau, style en période de Noël, les sapins, tout ça c'est strictement interdit. Et après, de bonne qualité de bois et un savoir-faire. Et ça, c'est du cas par cas. On applique ça d'après les installations de chaque personne. Il y a pas de... Comment dire ça? Il y a pas de... C'est vraiment intime, quoi. À chaque fois, on donne les conseils suivant les installations, les poêles, les inserts ou autres. Ou les cheminées feu de bois, voire même. C'est un peu comme le contrôle technique des véhicules. C'est logiquement tous les ans. Les prix varient. C'est suivant les installations. Il y a une base de 86 €. Et puis après, c'est nos limites. Un mot de sport aussi sur le littoral, un mot de hockey sur glace avec l'exploit des Corsaires dunkerquois hier soir en Coupe de France. Les hockeyeurs du HGD ont battu les Rouennais favoris de la compétition et du championnat de France 6-3. Menés pourtant 2-0 rapidement, les locaux dunkerquois ont su inverser la tendance et trouver les ressources pour s'imposer 6-3, score final face à Rouen. Ils se qualifient donc pour les prochains tours de cette Coupe de France. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment le journal régional dès le prochain quart d'heure et vos prévisions météo dans une poignée de secondes. A tout de suite, très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien évidemment.